la forêt. Quand Jésus a fait la Sainte Seine, il y avait beaucoup de disciples. Mais tous ces disciples ont mangé une portion. Même si Jésus aussi avait mangé un peu. C'était pour montrer que nous tous, nous avons pris une portion. Oui, le peu que moi j'ai reçu auprès de Dieu, c'est ce que je vais partager avec toi. Parce que nous tous dans le monde, nous ne pouvons pas parler de la même façon. Nous pouvons vivre dans une même ville, mais nous ne pouvons pas vivre dans un même bâtiment. Nous pouvons vivre dans un même bâtiment, mais nous ne pouvons pas dormir ou bien habiter dans une même chambre. Nous pouvons vivre ou bien dormir dans une chambre, mais nous ne mettrons pas nos têtes dans le même sens. Nous pouvons aussi mettre nos têtes dans le même sens, mais nous ne pouvons pas rêver de la même chose. Nous pouvons rêver de la même chose. Mais l'interprétation sera différente. Alléluia. Mais l'interprétation ne serait pas la même. L'accomplissement ne serait pas la même. L'accomplissement peut être le même. Le succès ne serait pas le même. Le succès pourrait être le même. Mais la profondeur ne serait pas la même. La profondeur est la même. Mais la profondeur ne pouvait pas être la même. C'est la profondeur. Oui. Qui appelle la profondeur. Oui, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Reçois 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 la profondeur. Reçois. 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 Reçois, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, pour tes fils, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire des versets. Le premier verset. Nous prenons le premier verset. Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Verset Exode chapitre 12. Nous prenons de même dans le livre d'Exode chapitre 12, le verset 1. Jusqu'au troisième verset. Celui qui a trouvé, il peut faire l'histoire rapidement. Exode 12, premier verset, troisième verset. Exode chapitre 12, du premier jusqu'au troisième verset. Apocalypse chapitre 12, 11. Au nom de Jésus, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à perdre la mort. Exode 12, verset 3. Un autre peut nous lire dans le livre d'Exode 12, du 1 jusqu'à 3. Oui, Exode 12, verset jusqu'à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille.
un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. Seigneur, la paix soit merci. Pambola le baoyo. Dans la ligne paraître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Avant que je commence la parole, je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée. Et deuxièmement, je remercie l'homme de Dieu Céphas de m'avoir accepté ou bien de me mettre parmi les orateurs. C'est pas parce que je suis spécial. C'est parce que j'ai eu grâce devant Dieu. La deuxième, c'est qui est précieux. Oui, nous avons cette chair qui est très chère. La chair, elle est sacrée. C'est comme une femme. Tu ne peux pas donner ta femme à n'importe qui. Parce que la vie de l'église est attachée sur cette chair. C'est comme le bâton de Moïse. Ça peut te faire entrer à Canaan, comme si ça peut ne pas te faire entrer à Canaan. La personne qui t'a donné la chair, il t'aime et il te considère. Merci, pasteur Céphas. Merci, l'homme de Dieu Céphas. Je remercie le Seigneur. Pour moi, c'est une grâce. Me lever et me présenter devant les gens que Dieu a appelés avant moi. Ils ont vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce. Oui, que je prêche avec eux ou devant eux. Je bénis l'Éternel. Nous bénissons la présence du pasteur Daclo. C'est lui qui a commencé. J'ai été béni. C'est pourquoi j'aime toujours, j'ai l'habitude d'écouter. C'est pourquoi j'étais venu avant pour que j'écoute le premier, le deuxième. Pour ne pas que je puisse répéter les mêmes choses que les autres ont dit. Pour édifier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénis l'Éternel pour la présence. Pour la présence. Il y a un révérend prophète bienvenu. Pour le révérend prophète bienvenu. C'est un homme humble et simple. C'est un homme humble et simple. Vraiment, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Ce sont les grands frères que nous avons rencontrés dans l'œuvre. Ils ont fait de grandes choses au pays. Et aujourd'hui, ils sont ici en France et ils sont en train de faire la même chose. Alléluia, c'est une fierté de prêcher devant eux. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel. Pasteur Diane. Pasteur Diana que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu et je suis fier dans le service. Alléluia, merci. Merci, servante. Que Dieu vous bénisse aussi, merci. Je bénis l'Éternel. Pour la présence de l'apôtre Marthe. Pour la présence de l'apôtre Marthe. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une apôtre, mais elle a dit que je veux vous accompagner pour que je puisse vraiment participer dans l'œuvre et je prendrai l'image. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à votre humilité. Je bénis l'Éternel pour la servante de Dieu. Et nous tous, que Dieu nous bénisse. Vraiment, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Bien-aimé, je ne veux pas trop prêcher. Mais je voudrais que tu sois attentif. Le grand thème, nous avons connaissance de ça. Et nous avons vraiment entendu. Mais pourquoi nous avons commencé par Exode? Parce que Exode veut juste dire à sortir. Donc ça veut dire que la personne qui veut sortir,
C'est une personne qui est enfermée. Ou bien, au moment qu'il est enfermé, il va chercher à sortir par rapport aux raisons qu'il a ou bien qu'il veut. Vous n'êtes pas allé loin, beaucoup parler. Exode veut juste dire sortir. Je bénis l'Éternel. Jusqu'à la fin de cette retraite. Toi, tu vas sortir. 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 Même la place que tu es, tu vas sortir. Exode veut dire sortir. Mais Lazare aussi, il était mort. Mais il avait besoin de sortir. Il y a d'autres personnes. Il est marié. Il est véhiculé. Mais il a besoin de sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Alléluia. Tu vas sortir. Exode veut dire sortir. Il y a d'autres personnes quand ils marchent, ils sont malades. Mais aujourd'hui, tu vas sortir de la servitude. Tu vas sortir de l'humiliation. Tu vas sortir. Exode dit sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Il faut que tu sortes. Sors, bien-aimé. Alléluia. Lazare était mort. Mais il avait envie de sortir. Oui, même si tu n'es pas fort, il faut que tu sortes. Oui, devant toi, il y a celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, tu vas sortir. Lazare était mort. Oh, le pied de Mais Lazare, il avait une promesse. Malgré le roi, malgré la mort, Lazare, quelle que soit sorcellerie en famille, quelle que soit malédiction en famille, quelle que soit condamnation en famille, quelle que soit limitation en famille, le Lokobiba, Lazare, Lazare était dans le tombeau. Mais il y a un homme. Il est venu à Bethanie. Il a dit ceci. Où est-ce que vous l'avez mis? Oh, la souffrance, la malédiction, la maladie, les gens savent qu'on localise. La prière, ça va localiser. Jésus a dit que tu puisses pourrir. Que tu ne pourrisses. Vous l'avez mis. Quand il est arrivé en tombeau, il a dit Lazare. Tu vas sortir. Jésus a crié. Lazare. Il a dit Lazare. Dieu va donner l'ordre. Voici mon corps. Il y a une femme. Abîme la souffrance à famille. Abîme la souffrance à ville. Qu'elle sort de la souffrance de la ville. Aujourd'hui, le Seigneur va donner l'ordre. Aujourd'hui, le Seigneur va donner l'ordre. Aujourd'hui, tu vas sortir de la souffrance. La même personne qui était partie au tombeau. Oh, il est dans la synagogue. Pour qu'elle souffre. Il avait 18 ans. Dans la synagogue. L'homme de Galilée, à côté de la synagogue, la puissance, la miracle.
Il a dit, pas demain, le nom, on a délivré, l'infirmité, la souffrance, on voit la motion, Azalaki, la loi. Cette femme était sous la loi. Il y a Salomon. Salomon a dit, la souffrance. Personne qui est entrée dans la souffrance. On a courbé. Celle qui est courbée. Par contre, on est pressé. Ne paie pas la véritable Salomon. Le véritable Salomon. À fois qu'on est courbé. Il a vu la femme courbée. Arrête de cerveau. On t'entendait. Salomon. Avant Salomon, Salah. Yazalaki. Avant Blema Salah. Yazalaki. Avant souffrance Salah. Yazalaki. Avant maladie Salah. Yazalaki. Avant humiliation Salah. Yazalaki. Il s'appelle Jésus. Mon Seigneur, mon roi, mon maître, mon professeur, le pouvoir, salut pour la chia, et le coup de Sakoma, la Congo Mongari, à côté de la synagogue, à Télémassi, à l'Obélélo, il a remis la souffrance, il a remis la souffrance, pas demain. Oui, pas demain. Pas demain. Bien ne peut pas toi. C'est pas demain. C'est pas demain. Au nom de Galilée là. Alléluia. Pas demain. Non, pas demain. Pas demain. Pas demain. Aujourd'hui. Je vais sortir de la souffrance. Aujourd'hui. Je vais sortir de la souffrance. Exode. Retire. Oui, sortir. Pourquoi il faut que je sorte? Oui, parce que je commets. Les personnes qui ont créé Exode. La personne qui a créé. A comment Exode? C'est lui qui avait écrit Exode. Et ça Moïse. C'était Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Abondamment la souffrance. Il est né dans la souffrance. Alléluia. Il n'y a personne qui a souffert comme Moïse en Israël. Moïse a victime. Oh, Moïse est sorti victime. Le Seigneur a donné la promesse au peuple d'Israël. Et pas un patriarche Abraham. Auprès du patriarche Abraham. Il a dit que je te donnerai un peuple. Ce peuple. Ils seront puissants. Ils seront forts. Mais ce peuple. Mais ils vont entrer dans la souffrance. Ils vont entrer dans la servitude. Ils vont entrer dans l'esclavagisme. Ils vont souffrir. Oui, alléluia. Après, je vais la faire sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir. La Bible dit Moïse, quand il était né, il est né en Égypte. Pharaon a dit, comme Dieu, il avait envie qu'il enlève Israël dans la souffrance. Dieu travaille avec l'homme. Dieu travaille avec l'homme. Au moment que je parle, quand tu étais chez toi, Dieu était dans le ciel. Mais au moment que je suis en train de parler, le Seigneur n'est plus dans le ciel. Il est maintenant là. Il est ici. Il est ici. Il n'est plus dans le ciel. Il n'est plus au ciel. Il est là. Il est là. Alléluia, tu vas guérir aujourd'hui. Tu vas sortir la souffrance. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ton problème va rester. L'humiliation va te laisser. Dieu est là. Pendant que la zaki n'a ndako. Au moment que j'étais à la maison. Samba zaki n'a likolo. Pendant que zaki n'a ndako. Samba zaki n'a likolo. Mais pendant que la télé vient. Samba zaliawa. Samba zaliawa. Samba zaliawa. Samba zaliawa. Samba zaliawa. Avec tout langage.
Cette femme. Aujourd'hui, elle doit sortir la souffrance. Aujourd'hui, elle doit quitter. Il est ici. Alléluia. Yeah, my bros. Alléluia. 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 Yes. Gloire à Dieu. Il est là. Dieu est là. Personne ne veut dire sortir. Aujourd'hui, il faut que tu sortes. Alléluia. Bien-aimé Israël devait sortir. Tu as trouvé l'humiliation de ta famille, mais c'est pour que toi tu puisses l'enlever. Tu as trouvé ces lois, c'est pour que toi tu puisses les enlever. Tu as trouvé la malédiction, c'est pour que toi tu les enlèves. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans la famille parce qu'il y a une parole. Aujourd'hui, tu vas enlever ça. Rapidement, la Bible dit. Dieu a dit à Moïse. Avec Aaron. Il a dit ceci. Écoute. Prenez une agneau. Chaque maison. Il y a Israël. Du peuple Israël. Qu'ils aient une agneau. Qu'ils le mangent. Pour que Israël sorte. Il faut que Israël est passé. Qui passe par la nouvelle naissance. Alléluia. Si Israël est passé par la nouvelle naissance. Si Israël ne passe par la nouvelle naissance, Israël ne sortira pas. Il ne sortira pas. Il faut que tu passes. Il faut qu'Israël passe. La personne ne peut pas passer par la nouvelle naissance s'il n'a pas écouté. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend vient dans la parole de Christ. Pour Israël va passer par la nouvelle naissance. Pour que Israël passe par la nouvelle naissance, il a fallu qu'ils écoutent. Et après il faut qu'on accepte. Et après avoir écouté, ils devaient accepter. Ils ont mangé l'agneau. Quand ils ont mangé l'agneau, il reste le deuxième étape. Confirmation de nouvelle naissance. La confirmation de la nouvelle naissance. Pour qu'ils sortent. La deuxième. Un Corinthien nous dit. Le peuple Israël. Ils étaient baptisés. Par la mer rouge. À travers Moïse. Hey. Passer par le baptême d'eau. Ils sont passés par le baptême d'eau. Pour la confirmation. De la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi je suis venu te dire. La souffrance. C'est un baptême du feu. C'est un baptême du feu. Amen. Il restait une troisième étape. Or, si la personne est passée par le baptême. Le baptême d'eau. Pourquoi Dieu leur avait dit de manger l'agneau? Parce qu'ils étaient en Égypte. Or, c'est ce qui veut dire qu'ils étaient dans le monde. Or, que le mouton passe par la nouvelle naissance. C'était un homme animal. Or, un animal, c'était païen. Or, un homme animal, c'est l'image d'un païen. Un agneau n'est pas au début. Il faut qu'il mange l'agneau. Afin que l'agneau soit si moi je vis, c'est moi qui vis. C'est l'agneau qui vit en moi. C'est moi je vis. Ce n'est pas moi qui vis. C'est l'agneau. C'est l'agneau. C'est le lion. 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 De la tribu. De Soudan. De Sédon. De David. Qui vit en moi.
vit en moi. Qui vit en moi. Si tu ne manges pas l'agneau, tu ne vas pas traverser. Amen. Ils sont passés par le baptême. Troisième baptême. C'est le baptême du feu. Pourquoi? Dieu voulait préparer le peuple Israël. Galates chapitre 4. La Bible dit, si un héritier il est encore enfant, il ne peut pas être un héritier. Après le baptême d'eau, il y a un baptême d'esprit et de feu. Le baptême du feu, c'est le baptême du brisement. C'est le baptême de souffrance. La Bible dit qu'après avoir recevoir le baptême, Jésus a passé par le désert. Jésus est parti dans le désert. Alléluia. Baptême du feu. Le baptême du feu. Il leur a dit, alléluia. Mais il faut qu'ils puissent aller à Cana. Au Cana. Or, Cana, avec l'Égypte, l'Égypte est en bas. Et Cana est vers l'orient. Oui, c'est pourquoi la Bible dit qu'il monta vers Cana. Alléluia. Donc Israël, il faut même passer par le feu. Vous devez passer par le feu. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Oh, deuxième baptême. Oui, le deuxième baptême. C'était dans le désert. On a battu le désert. Dans le désert. Israël. Dieu veut qu'il puisse sortir, puisse quitter avant. Alléluia. Quand Jésus. C'est pourquoi quand Jésus, quand il était enfant, il parlait juste avec les sacrificateurs. Mais quand il est devenu fils, il a parlé avec le serpent. C'est pourquoi Dieu attendait Israël qu'il puisse quitter l'étape de l'enfance, qu'il soit des fils. C'est pourquoi tu vas remarquer Israël dans le désert. Ils avaient vu, c'est comme si Dieu leur avait menti. Ils ont commencé à penser que Dieu leur a oublié. Oui, vous savez le baptême du feu. Tu es chrétien. Mais tu ne peux plus douter. Tu peux douter. On appelait des gens pour que tu puisses confesser. Pour que tu puisses passer par le baptême du feu. La Bible dit Israël va se retrouver dans le désert. Ils se sont retrouvés au désert. Souffrance. La souffrance. Mais il faut qu'ils sortent. Qu'ils aillent à Cana. Mais il faut qu'ils passent par la souffrance. Je voudrais vous donner un exemple. Quand on construit un immeuble. Salut présence au sein dans le prophète Christ. Amen. Quand on construit une grande immeuble. Quand l'immeuble est vraiment grand, c'est-à-dire, ça veut dire que la profondeur du fondement est vraiment profonde. Jamais l'on peut construire une gratte-ciel et vraiment le fondement que ça soit petit. Dieu ne peut pas te donner l'argent pour que tu puisses retourner à la souffrance. Dieu ne peut pas te faire marier pour que tu sois dans la souffrance. Dieu va te préparer. C'est pourquoi Israël attendait le temps. Mais quand nous parlons du temps, n'oublie pas. Nous avons des Grecs. Nous avons aussi des Hébreux. Quand
quand il s'agit du temps, le grec, ils appellent chronos. Chronos. C'est un temps qui est géré. C'est un contrôlé. C'est un temps qui est contrôlé. C'est un temps qui est dirigé par les gens. À 12 heures, à jurer là-bas. Il y a la chronos vite fait. Oui, c'est pourquoi chronos, c'est quelque chose qui est vite. Non, c'est pas un avis plutôt qu'elle est rapide. Donc chronos, c'est le moment où ils ont planifié par bateau. Chronos, c'est quelque chose, c'est un temps qui est planifié par des gens. Mais tous aussi na kairos. Mais on a aussi kairos. Chronos. Chronos. Et travaille pour l'avantage à kairos. Il travaille par rapport à l'avantage des kairos. Ça va bien apprendre au robot. Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils. Il lui a pas dit la souffrance. Il lui a pas dit aussi le temps. On a chronos. Chronos. La personne peut faire des efforts. Na chronos. Chronos. Dieu, la personne peut dire Dieu enlève-moi de cette souffrance. Na chronos. Chronos. Seigneur Dieu enlève-moi de cette situation. Dieu savait que Anne allait avoir un enfant. Mais la Bible dit que Dieu qui l'a rendu stérile. Or Israël est en train d'attendre Kairos. Or Kairos, c'est le temps fixé par Dieu. Quand nous parlons de Kairos, ça veut dire le temps qui est fixé par Dieu. Que le monde veut ou pas, tu vas sortir. Bien-aimé, le baptême du feu, ce sont des épreuves. C'est des problèmes que tu te rends compte. Mon père me disait, Gloria, quel que soit le degré de la sanctification, Gloria, quel que soit le degré de la sanctification, quel que soit le degré de la prière, quel que soit le degré de la prière, tu ne seras pas épargné des problèmes. Oui, tout ce qui arrive aux autres t'arrivera aussi. C'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Baptême à souffrance. Le baptême de souffrance. Mais après moto, après le feu, il y a la couronne. Il y a une couronne. Le baptême il a fait du feu. C'est le baptême que Dieu te taille. C'est là où Dieu te façonne. Oui, c'est le baptême où le Seigneur te change, te transforme. Il t'enlève de là où tu étais de la souffrance. Il veut que tu sois comme lui. Parce qu'Israël en Égypte, ils avaient imité le caractère des Égyptiens. Ils étaient en train de se comporter comme eux. Mais le Seigneur a fallu qu'il leur donne le baptême du feu. Il a fallu qu'ils passent par le bois. Or que le bois d'acacia, on ne peut pas construire avec. Si on le fait, parce qu'on il faut mettre l'huile. Alléluia. Oh, c'est pour cela que Jésus a rencontré Nicodème. C'est pourquoi Jésus a rencontré Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la loi. Mais Nicodème il est en train de souffrir avec cette même loi. Alléluia. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est lui qui est né dans la chair. Qui est né de la chair. Et chair. C'est qui est né de l'esprit. C'est lui qui est né d'esprit. Et esprit. C'est pour cela Jésus. C'est pourquoi Jésus. Quand il s'est rencontré avec la femme samaritaine. Il a demandé à la femme samaritaine. Toi. Quel est le Dieu que toi tu as rencontré? Or que la femme samaritaine. Elle ne souffre pas comme mais elle souffre à cause d'impudicité. Elle souffre à cause de l'impudicité. Chaque fois qu'il y a une décision, chaque fois qu'elle voulait prendre la décision, elle n'arrivait pas. Parce qu'elle partait à Sion. Elle pleure à cause de ses péchés. Oui, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je dois faire. Jésus a dit, aujourd'hui je vais te faire sortir. Il a dit l'air est venu. Oui, il est déjà venu. Frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour ton esprit, il faut voir ta maladie.
esprit. Il faut boire dans mon esprit. Pour boire dans mon esprit. Pour que je puisse naître d'esprit. Il faut passer par la nouvelle naissance. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Yes. Alléluia. En moutant boire dans mon esprit. Donc la personne qui est née d'esprit. Vit de l'esprit. Il vit de l'esprit. Et comme Cathy. Alléluia. Là, ce qu'on ressemble à la viageon. Là maintenant nous revenons sur la vie. En moutant ya boire dans mon limo. Donc la personne qui est née d'esprit. Avec épargné de la souffrance. Il n'est pas épargné des souffrances. Mais attention. Mais attention. On ne touche pas seulement. C'est la révélation bien aimée. Ma souffrance, Seigneur, ce qu'on y a dans la vie. Bien aimé, toutes les souffrances qui peuvent t'arriver dans la vie. Et quand on met dans son dos. Ça peut taper attaché. Et quand on dit ça lui va là. Et quand on dit sa famille. Ça peut bouger la famille. Mais là, quand on s'y battait. Mais c'est qu'on ne peut pas toucher. Et c'est l'esprit. C'est l'esprit. On s'en va dire. Mais quand ils ont commencé. Job bien dit. La Bible dit que Job a dit. En réalité dans l'homme. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Si moi je vis. Si moi je vis. Ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est l'esprit. Et ça n'a pas mon livre. Qui vit à moi. Ils ont vécu continuellement. Ce qui est né dans l'esprit est l'esprit. Un esprit. Un esprit, dans l'oralité. On ne peut pas le maudire. Un esprit. Un esprit. À cause de l'accident, on peut fater. Il peut faire un accident, il ne va pas mourir. Un esprit. Un esprit. La poison peut rater. Même avec le poison, il ne meurt pas. Bible lobby. La Bible dit. On peut mouton. Va confirmer un esprit. Pour qu'on confirme que la personne est esprit. Et ça n'a pas critère. Il y a des critères. Et là, quoi, l'émotion. La première chose. Il faut témoignage à l'école. Il faudrait qu'il y ait le témoignage d'en haut. Yes. Alléluia. Si on est né de l'esprit. Si tu es né d'esprit. On marche un témoignage à terre. Tu vas marcher par le témoignage. Pas de la terre. On marche un témoignage à l'école. Tu vas marcher par le témoignage d'en haut. Est-ce que moi, mon Seigneur, la chamité? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je voudrais dire à une femme. Quel que soit qu'est-ce que soit ce que tu es en train de faire. Je te connais. Dieu te connaît. Je te connais. 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 Le loi Tinigaï. Aujourd'hui, il m'a dit. Il m'a envoyé te dire. Tu vas sortir. Mephibosheth a souffert dans le débat. Mephibosheth était en train de souffrir à le débat. Il avait pensé que Dieu l'avait oublié. Mais Dieu connaissait Mephibosheth. Il savait qu'il vivait à le débat. Le Seigneur connaît les déceptions que tu es en train de passer. Le Seigneur connaît les blessures que tu es en train d'avoir. Le Seigneur sait de la manière que tu es en train d'être tombé échoué. Il te connaît. 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 Même si tu es resté avec un seul pantalon, le Seigneur te connaît. Amen. Il nous reste 10 minutes pour prier. Amen. Alléluia. Donc, Dieu te connaît. Bien aimé, rapidement. Baptême, il y a fait. Le baptême du feu. Tu peux te rencontrer avec des choses que tu ne t'attendais pas. Mais ceux qui osent passer par le baptême de feu. Mais si tu passais par le baptême de feu. Pour que tu comprennes que Dieu est avec toi. Tu trouveras la main sur ton chemin. Tu ne mourras pas. Deuxième chose. Dieu a dit à Satan. Est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, cet homme qui est intègre. C'est lui qui me craint. Le Seigneur a dit. Le diable a dit à Dieu, si tu vois que le Job te craint, c'est parce que tu lui avais béni. Essaie de le toucher. Le diable a demandé à l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel que Job entre par la souffrance. Il y a beaucoup de gens qu'on a fait des prières pour eux qui puissent souffrir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui te aident dans la vie sans cause. Et ils avaient dit que toi vraiment tu ne peux pas te marier sans problème. Mais aujourd'hui il y a une solution. Donc à 30 secondes, le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui s'est fait?
Dieu a permis que le diable puisse toucher la vie des gens. Nous savons ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Job a été réduit à néant. Il avait tout perdu. Dans Job chapitre 14. Job chapitre 14. Job a la déclaration de l'État. Mais nous voyons que Job est en train de faire une déclaration. Il a dit, est-ce que la personne